Bonjour et bienvenue dans ce 85e épisode. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est quoi ou plutôt c'est qui? Eh bien c'est moi, Aurélia, 40 ans, passionnée par l'écriture, biographe prête-plume et aspirante écrivain. Dans ce podcast sous forme de journal de bord enregistré spontanément, je partage avec vous mon travail autour de l'écriture de mes romans principalement. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un peu les choses, le roman avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui, je viens de terminer d'écrire et d'envoyer en maison d'édition une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement Essai comique sur les hommes de ma vie. Dans cet épisode, je vous parle de plaisir, de matériaux autobiographiques, de fiction pure, de fantaisie, de simplicité, de public cible, de classification, de synopsis, d'incipit, de pression, de tâtonnement, de rebondissement, de lecture, de refus, de forme, de bazar et de bien d'autres choses comme d'habitude. Bonne écoute à vous! Le lundi 21 octobre 2024. Ce matin, je n'ai pas repris le livre 2 de l'essai comique. J'ai pris un temps pour réfléchir au projet sur lequel j'avais envie de travailler, pour retrouver le plaisir pur de l'écriture. Depuis quelques jours, je dirais même peut-être quelques semaines, je ne prends plus tellement de plaisir à l'écriture. Je me sens oppressée par une espèce d'urgence qui n'a pas lieu d'être, parce que ce n'est pas une publication, si j'étais prise quelque part en maison d'édition, qui va changer ma vie. Ça, il faut vraiment que je me le mette dans la tête. Je crois qu'à force d'espérer, je me suis imaginé devenir je ne sais quel auteur à succès, alors que vraiment une première publication, généralement, passe totalement inaperçue. C'est juste que ça me permettrait de faire un pas de plus dans ma vie d'auteur. Mais il faut vraiment pas que je fasse reposer tous mes espoirs là-dessus. C'est ridicule, quoi. Et donc, je m'étais mise en tête de travailler sur le livre 2, parce qu'une fois que j'aurai le livre 2, j'aurai peut-être plus de poids pour envoyer mon texte en maison d'édition, que ça serait dans la continuité de livre 1, je pourrais peut-être vendre ces projets en tant que dialogie, ce genre de choses. Mais c'est une stratégie, et moi, les stratégies, vous connaissez ma position à ce propos, j'ai du mal à m'y astreindre, parce que l'écriture doit rester avant tout un plaisir. Donc là, j'écris ce matin pour réfléchir au projet sur lequel j'ai envie de travailler et pourquoi j'ai des résistances. Donc ça se joue entre le livre 2 de l'essai comique et mon roman de fantaisie. Ça fait 8 ans que je me suis lancée sérieusement dans l'écriture et ça fait 8 ans que je travaille principalement sur des projets qui s'appuient sur du matériau autobiographique pour développer mon écriture. Et finalement, c'est compliqué de gérer la dramaturgie avec du matériau autobiographique. J'ai envie de tester autre chose, d'aller dans la fiction pure, de revenir en fait à mes premiers amours, puisqu'à la base, je n'écrivais que de la fiction pure. Ce qui me retient, je pense que c'est le temps, parce que je sais qu'en replongeant dans mon livre de fantaisie, j'en ai pour 1 an, 2 ans de travail à temps plein. Donc ça veut dire que ce texte ne sera pas abouti avant 2-3 ans, voire plus. Mais peut-être qu'aussi, le fait de me replonger dans le temps long me permettra de moins vivre avec un sentiment d'urgence qu'il faut que je franchisse une étape dans l'écriture, à savoir que je publie un roman. Peut-être que là, je serai juste immergée dans la création pure, dans l'écriture, le plaisir de l'écriture au jour le jour, dans l'instant présent, sans plus me projeter dans l'avenir. La publication viendra quand elle viendra, elle finira par arriver. Je ne sais pas avec quel texte, mais ça arrivera. Si je continue à m'accrocher, il n'y a pas de raison. Bon, j'espère que ce ne sera pas à l'aube de ma mort, mais à un moment, ça va bien finir par payer quand même. Tout ce travail que je fais ne va pas rester lettre morte, j'en suis persuadée de ça. Même si évidemment il y a des jours, j'ai quand même du mal à y croire. Mais de toute façon, je ne peux pas me passer de l'écriture. Donc à partir de là, que je ne sois publiée ou pas, je vais continuer à écrire. C'est juste que c'est de plus en plus compliqué de légitimer tout le temps que je passe à l'écriture, auprès de mes proches, auprès de mes connaissances, sans qu'il y ait aucun résultat palpable. Comment peut-on dépenser autant de temps, d'énergie
d'argent à une activité que personne ne perçoit de l'extérieur. Surtout que ça a une vraie incidence sur ma vie, dans le sens que mon travail, celui qui pourrait me rémunérer, est annexe par rapport à l'écriture. Donc c'est compliqué en fait d'être très à l'aise avec ça, de garder cette posture fermement, sans qu'il n'y ait aucun résultat. Palpable, je veux dire, parce que moi je vois bien que je progresse, je vois bien qu'il y a des choses qui se passent. Mais pour un œil non averti ou extérieur, c'est difficile à comprendre et à entendre. Pourtant, personne ne me met la pression, hein. C'est moi qui me mets la pression toute seule, quoi. C'est que j'en ai marre d'être la nana fauchée, j'en ai marre d'être la nana qui n'a pas le temps parce qu'elle a un roman à écrire, qui ne travaille pas dans un boulot classique parce qu'elle a un roman à écrire, qui se lève aux aurores parce qu'elle a un roman à écrire. Ça a eu une incidence sur tous les pans de ma vie. Sur mes relations sociales, sur mes finances, sur ma relation au temps. C'est pas encore très clair ma réflexion par rapport à tout ça. Je pense qu'elle n'est pas encore très mature. C'est une réflexion en cours, hein, et je ne sais pas trop comment l'exposer mieux que ce que je fais là. Ce qui fait que ce matin, je n'ai travaillé sur aucun projet, je n'ai fait qu'écrire sur ces questionnements-là. Bon, il semblerait que je me sois décidée pour reprendre mon roman de fantasy. Donc j'ai un petit peu remis le nez dedans, pas longtemps, une dizaine de minutes, puisque ma séance est sur le point de se terminer. Enfin, elle devrait même déjà être finie. Et je me rends compte que ça fait plus d'1 an et demi que je n'ai pas replongé le nez dedans. Je pensais pas que ça faisait si longtemps. Il est encore tellement présent en moi que je pensais que c'était beaucoup plus récent que j'avais travaillé sur ce projet. Donc c'est assez impressionnant. Parce que je ne sais pas du tout comment m'y remettre. Alors j'ai toujours le document à faire, j'ai jeté un œil dedans, j'ai jeté un œil aussi au fichier journal de bord pour voir quelles étaient les dernières réflexions que je me faisais. Et ce dont je me rappelle le plus, c'est que j'avais un déroulé d'histoire à peu près établi qui ne me plaisait pas. J'aimais pas la direction dans laquelle allait mon roman, ça ne me satisfaisait pas. Donc je pense qu'il faut que je retravaille là-dessus, sur mon déroulé de l'histoire, avant de replonger dans le texte même. Et puis, plutôt que de me lancer dans une saga, comme je pensais faire au démarrage, je pense qu'il faut que j'essaye de me contenter d'un one-shot. Ça sera beaucoup plus simple à mettre en place et le but, c'est de faire simple. Si je peux simplifier, il faut que je le fasse. Je sais aussi qu'il y a des incohérences dans mon texte et des ventres mous. Mais ces ventres mous, ce sont des moments où mon personnage débarque dans des nouveaux endroits qu'il découvre et que je découvre en même temps que lui. Donc je m'amuse à décrire pour essayer de m'imaginer les espaces, mais tous ces passages-là sont à retirer pour qu'il n'en reste vraiment que l'essentiel pour qu'un lecteur puisse s'immerger tout en faisant avancer l'intrigue. Sinon, ça va être ennuyé à mourir à lire, donc c'est pas du tout le but. Surtout que je pense que ce texte, pour le coup, est vraiment à destination de la jeunesse. Mon personnage principal a 13 ans. Et j'ai pas forcément envie d'en faire un livre adulte. Enfin, je vise pas un public en particulier. J'ai pas envie d'en faire un roman trop gentil, mais j'ai pas non plus envie d'en faire un roman très explicite pour les adultes. J'avoue que la fantaisie, pour moi, ça s'adresse autant aux jeunes adultes qu'aux adultes. Là, par exemple, je suis en train de lire Absolu de Margot de Seine, qui est donc classée en tant que young adulte. Bon, je trouve que ça aurait très bien pu être un livre adulte. Si je compare à du Robin Hobb, Robin Hobb, est-ce que c'est vraiment à destination des adultes ? Ou alors mettons Dune de Frank Herbert. Pour moi, Dune n'est pas plus adulte qu'Absolu, quoi. Cette classification au niveau du public me laisse un peu perplexe. Je ne sais pas sur quoi se base la littérature jeunesse et sur quoi se base la littérature adulte. Qu'est-ce qui les différencie, en tous les cas pour ce qui concerne l'imaginaire. Alors je veux bien comprendre que, par exemple, pour les jeunes, il faut peut-être éviter les scènes de sexe explicites, ce genre de choses. Mais bon, moi je pense pas en écrire, c'est pas le projet. Peut-être aussi c'est relié à l'âge du personnage. Donc si mon personnage a 13 ans, ça s'adresse plus à un jeune public. Moi j'aime tout autant lire des textes avec des personnages enfants ou adultes, quoi. Donc c'est des classifications qui m'échappent un peu. Donc je ne vais pas me soucier de ça pour le moment. J'écris l'histoire que j'ai envie de raconter. Et puis on verra bien ensuite à quel public elle se destine.
Le mercredi 23 octobre 2024. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Hier, je reprenais mon roman de fantasy. J'ai pas passé une super séance. J'ai surtout relu des documents, rien de transcendant. Et aujourd'hui, je suis revenue au livre 1 de l'essai comique. Et la préparation notamment d'un synopsis de moins de 1700 signes. Est-ce qu'il faut vraiment mettre la fin dans ces cas-là ou est-ce que c'est plutôt un résumé de 4e couverture ? C'est vraiment la question que je me pose parce que là, j'ai plutôt été dans le sens d'un résumé de 4e de couverture parce que je vois pas comment raconter toute mon histoire en moins de 1700 signes. De toute façon, rien ne presse. Pourquoi j'ai repris l'essai comique ce matin ? C'est parce que hier, j'ai eu ma toute première binôme d'écriture au téléphone avec qui je n'avais pas échangé depuis très longtemps et j'ai reparlé de mon texte. Et un petit peu avec les intentions que j'avais envie de mettre dans mon texte par rapport notamment au mouvement MeToo. Que pour moi, ce livre découlait du mouvement MeToo, mais que c'était compliqué de faire passer ce message parce que je me mets dans la peau d'une adolescente de 13 ans qui vit en 1996. Donc évidemment, le mot MeToo n'existe pas et on n'a pas vraiment conscience de tout ce qui s'est passé. Enfin, moi, je sais que ce mouvement a vraiment changé ma manière de voir les choses, ma manière d'envisager les relations hommes-femmes, ma manière aussi de me positionner. Ça a vraiment radicalement transformé la façon d'envisager mes relations. Et ça a transformé aussi le regard que je pouvais porter sur mon parcours amoureux. Donc j'avais pas du tout cette vision-là avant MeToo, donc encore moins dans les années 90. Et donc j'en parlais avec elle. Elle me disait qu'en effet, elle n'avait pas tellement perçu l'influence du mouvement MeToo dans mon roman, que c'était peut-être trop en pointillé cet aspect-là des choses. Je veux bien la croire. Donc j'ai voulu retravailler ça ce matin, tout en me demandant si c'est vraiment une bonne idée de reprendre ce texte aussi peu de temps après l'avoir terminé. J'ai pas eu le temps de vraiment m'en détacher et de prendre du recul. Donc à mon avis, c'est trop tôt pour m'y remettre. Je risque de me lasser au bout de quelques jours. Et puis là, j'ai voulu recommencer par la base, donc par l'incipit. En reprenant la voix de ma lettre d'accompagnement, j'essaye de réécrire le début de mon texte. Parce que je pense que là où je tiens le moins bien la voix de mon personnage, c'est dans le démarrage de mon roman. Je l'ai tellement retravaillé ce démarrage qu'il est peut-être un peu bancal. Et je me base aussi sur la 2e lettre de refus que j'ai reçue par rapport à ça, puisqu'elle avait l'air de dire que mon ton était beaucoup plus adulte, et à mon avis, elle n'a parcouru que les premières pages de mon texte pour dire ça. Et c'est vrai que dans le démarrage de mon texte, le ton est peut-être un petit peu trop adulte. Donc j'ai voulu reprendre ça, mais en fait, je suis pas tellement contente du résultat, j'ai pas l'impression d'améliorer franchement les choses, donc bon. Je ne suis pas sûre de reprendre là-dessus demain. Là, je ne me mets pas de pression. C'est une période de tâtonnement. Sur quel texte je vais m'arrêter ? Je sais pas. J'ai fini de lire le 1er tome d'Absolu de Margot de Seine hier. Je le trouve hyper bien construit. Dans chaque chapitre, il y a un rebondissement. Il y a quasiment pas de ventre mou dans son texte. Elle maîtrise très très bien le suspense. C'est haletant d'un bout à l'autre du roman. En cela, ça me fait un peu penser à La Passe Miroir parce que c'est pareil, c'est une lecture qui m'a happée. Alors que je ne pensais pas du tout que ça allait être un univers qui allait me plaire, et ben elle a réussi à me capter. Franchement, je suis surprise dans le bon sens du terme. Je suis impressionnée par ce texte parce que moi, je me resitue quand j'avais son âge, mais je suis pas sûre que j'aurais été capable d'écrire quelque chose d'aussi bien construit, d'aussi bien pensé, parce que son univers et son intrigue tiennent la route. Ses personnages sont suffisamment creusés et caractérisés. Pour un plaisir de lecture pur et simple, ça fonctionne très bien. Et je me dis que si je pouvais déjà arriver à faire la même chose, écrire une intrigue qui se tienne d'un bout à l'autre et qui est haletante, je serais déjà hyper contente. Je me demande si je suis pas un petit peu trop ambitieuse par rapport à mon niveau d'écriture. Moi, tout de suite, j'ai voulu me lancer dans la littérature blanche, celle de Gallimard, de Grasset, d'Actes Sud. Mais en fait, est-ce que vraiment je suis capable d'écrire ce genre de littérature ?
Et finalement, mes plus grands plaisirs de lecture, j'avoue, c'est pas forcément en lisant ces auteurs que je les trouve. Ces derniers temps, là où j'ai pris le plus de plaisir à lire, c'est quand j'ai lu de l'imaginaire, avec La Passe Miroir et Absolu. Le dernier livre de littérature blanche qui m'a transportée, que j'ai adoré, autant la plume que l'intrigue, même si l'histoire est très dure, attention, âme sensible, s'abstenir, c'est Betty de Tiffany McDaniel. Ça, c'est un des derniers romans qui m'a vraiment transcendée. Donc si je me base juste sur mon plaisir de lecture, la littérature dans laquelle je serai la plus susceptible de m'illustrer, c'est la littérature de l'imaginaire. Donc faut que je m'essaye, mais pas simplement m'essayer pour voir comment je me débrouille. Il faut que j'aille jusqu'au bout d'un projet d'imaginaire. Et donc comme pour le moment, mon roman de fantasy semble être ce texte qui m'attire le plus, allons-y, parce qu'en plus j'ai des choses à dire avec ce texte. Parce que le monde que j'ai créé, il dit des choses sur notre monde. Il met en avant des choses que j'ai envie de partager. Le parcours de ce personnage aussi. C'est pas anodin cette histoire. C'est juste que j'ai un petit peu du mal à m'y remettre parce qu'à chaque fois, il faut relire tous mes documents, savoir où j'en suis. J'ai complètement perdu le fil. Je l'ai peut-être un peu idéalisé entre-temps. Parce que autant la dernière fois quand je l'ai repris, j'avais aucune attente vis-à-vis de ce texte, étant donné que je l'avais écrit quand j'avais une vingtaine d'années, au fil de la plume, juste un premier jet sans jamais m'être vraiment relu, etc. Et donc j'avais été surprise dans le bon sens du terme, mais là cette fois je m'attendais à retrouver un truc génial, enfin génial, peut-être pas, mais en tous les cas avec des bonnes choses, et puis en fait je suis un petit peu déçue parce que je trouve que c'est pas si extraordinaire que ça, pas si original que ça, enfin tout ça. Mais bon, comme document, j'ai lu le déroulé de l'histoire. Alors je pensais que c'était un synopsis un peu détaillé de l'histoire, mais pas du tout. Le déroulé de l'histoire, c'est tout ce qui se passe que je n'écris pas dans l'histoire. C'est tout ce qu'on ne voit pas dans l'histoire, mais qui a une incidence sur l'intrigue principale. Tout ce que j'ai écrit pour m'expliquer le déroulement des faits. Donc ça, j'ai fait aucun effort d'originalité et tout. J'essaye de comprendre la logique des choses, le déroulement des choses, moi personnellement. Et ça, un lecteur n'y aura jamais accès. Donc évidemment, c'est pas le document qui donne le plus envie de lire mon texte. Là, je vais finir de relire le synopsis chapitre par chapitre que j'avais. La dernière fois que j'avais travaillé dessus, je l'avais découpé en tomes. Mais là, je vais essayer de tout rassembler dans un seul et unique roman. Le but, ce serait de faire un one-shot. Je veux me simplifier les choses au maximum. C'est beaucoup plus facile d'aller au bout d'un projet si on le simplifie. Donc je ne vais pas m'en priver. Je pense qu'il y a moyen d'en faire un one-shot, quitte à resserrer au maximum mon intrigue. Parce qu'en plus, je pense que dans ce premier jet, je me fais un peu plaisir. Comme je découvre mon monde, je me perds dans des descriptions, des façons de vivre et tout. Mais ça, c'est pour moi, en fait. Ça, c'est des trucs que je vais supprimer en relecture, dont il ne restera que l'essence pour être partagé, pour que le lecteur puisse comprendre où est-ce qu'il est, dans quel monde il a atterri. Mais je vais pas l'assommer avec d'innombrables descriptions qui vont faire stagner l'intrigue. J'ai bien vu comment ça marchait là dans les 2 derniers romans d'imaginaire que j'ai lus. Il y a un rebondissement à chaque chapitre, les chapitres sont très courts, on n'a pas le temps de s'arrêter. Et en même temps, elle arrive en quelques mots à nous faire plonger dans un univers qu'elle a créé de toutes pièces, mais en nous donnant que les éléments indispensables au bon déroulé de l'intrigue. Et je pense que c'est là où il faut que je me concentre. Il faut que je finisse de lire le synopsis chapitre par chapitre, puis je vais reprendre mon synopsis général de toute l'intrigue, et ensuite je vais relire ce que j'ai déjà écrit, peut-être en corrigeant un peu, en améliorant mon texte, mais sans trop m'appesantir, parce que le but de cette réécriture, ça sera aussi de poursuivre la réécriture, de poursuivre même l'écriture, pour aller au bout du premier jet de ce texte, et de laisser mon imaginaire parler pour moi. Nouveau refus de maison d'édition, les éditions de l'Observatoire. Cette fois, alors c'est une maison d'édition adulte. J'avais déjà reçu un mail de refus pour mon premier manuscrit. C'est non personnalisé, comme la dernière fois. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup au mail que j'avais reçu la dernière fois. Je suis beaucoup moins touchée, du coup. Ça m'atteint moins. Bon, au moins ils me répondent. Ils m'ont pas fait poireauter 3 plombes. Ils ne sont pas intéressés par mon manuscrit. Voilà.
tant pis pour moi. Je crois que c'est une maison d'édition dans laquelle j'avais envoyé mon texte via un formulaire. Donc évidemment, ils ne me font pas une réponse personnalisée, étant donné que mon envoi ne l'était pas non plus. Le jeudi 24 octobre 2024. Ce matin, j'ai repris mon livre de fantasy. Hier, j'ai pas travaillé sur mon roman le matin, j'ai travaillé sur autre chose. J'ai décidé de lâcher un peu la pression, il n'y a aucune urgence à terminer un nouveau texte. En arrière-plan, travailler encore l'essai comique. Je me pose des questions sur la forme de l'essai comique, même du livre 1, parce que, à la base, on comprenait que je voulais raconter le parcours amoureux d'une femme, étant donné que ma narratrice avait une quarantaine d'années, et qu'elle faisait la rétrospective de ses amours, quelque part. Aujourd'hui, comme je suis dans la peau d'une adolescente de 13 ans, on ne peut pas imaginer qu'il s'agit d'une rétrospective amoureuse. On ne peut pas deviner quel est le projet de ce roman dans le cadre d'une collection, d'une série. Et je me demande comment, dans la forme, je pourrais le laisser entendre. J'ai pas d'idée pour le moment. Je réfléchis comme ça, en arrière-plan, à cette problématique. Et hier, j'ai écrit un dialogue entre mon personnage de 13 ans et mon personnage de 40 ans. Et je me dis que peut-être ce dialogue pourrait encadrer le récit ou revenir à plusieurs endroits. Ça peut être une idée de forme pour qu'on comprenne quel est le projet. Mais bon, pour l'instant, je suis pas plus emballée que ça par cette idée, même si j'ai bien aimé ce que j'ai écrit. Ça m'est venu comme ça. Je suis assez contente d'avoir laissé jaillir un texte sans y avoir réfléchi en amont vraiment. J'aime quand l'écriture a un côté instinctif. Ce matin, j'ai donc repris mon livre de fantasy. Je suis en train de relire le synopsis chapitre par chapitre. Là, je suis en phase de reconnexion à mon projet, donc je redécouvre ce que j'ai fait. Et en fait, c'est vraiment ennuyeux. Il se passe rien. Il n'y a pas de rebondissement. Alors ok, il y a un côté intriguant parce qu'il y a du mystère, on se demande ce qui se passe. Mais il y a très peu de suspense. On ne ressent pas tant que le protagoniste principal est en danger. Et je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai du mal des fois à mettre mon protagoniste en danger ou dans des situations inextricables parce que j'ai peur de ne pas savoir l'en sortir. Alors que c'est justement tout le principe de la littérature de l'imaginaire. C'est placer son personnage dans des situations pas possibles et trouver un moyen de l'en tirer sans que ce soit attendu par le lecteur. C'est ça, moi, que j'aime dans la littérature de l'imaginaire souvent, et là où les auteurs m'impressionnent, c'est-à-dire que je n'arrive jamais à deviner en avance comment ils vont tirer leurs personnages des nids à serpents dans lesquels ils les ont glissés quelque part. Et moi, je n'ose pas faire ça avec mes personnages, comme si je n'allais pas avoir la ressource pour les tirer d'affaire. Mais bon, si je trouve pas, je change mon fusil d'épaule et puis je trouve autre chose. Enfin, je suis sûre qu'à force de chercher, on peut arriver à trouver des trucs. Et donc, mon roman, pour l'instant, ressemble plutôt à une balade en terre inconnue, qu'on découvre, avec du mystère, mais bon, franchement, c'est un peu ennuyeux à lire. Donc, il va falloir que je travaille cet aspect des choses, parce que sinon, je ne risque pas d'intéresser qui que ce soit. Le fait qu'il n'y ait plus aucun enjeu dans l'écriture de ce texte, parce que de toute façon, il va me falloir des mois, si ce n'est des années, pour l'aboutir, ça me fait relâcher la pression et ça me fait beaucoup de bien. Personne ne m'attend, donc je peux prendre le temps que je veux et juste retrouver le plaisir de l'écriture pour le plaisir de l'écriture, dans la perspective d'aboutir un nouveau roman. Rien de plus. Je pense que j'ai vraiment besoin de revenir à l'origine de mon amour de l'écriture parce que ces derniers temps, j'ai fait tellement de place à l'écriture dans ma vie que l'enjeu qui l'entourait devenait de plus en plus pesant et finalement pas très bénéfique ni à mon écriture ni à moi-même. Donc je pense qu'il faut que je retrouve une relation plus apaisée à cette activité et que je sois moins dans l'attente que ça me rapporte quelque chose, que ce soit du point de vue reconnaissance, du point de vue financier, tout ça. En gros,
j'ai envie de me détacher du résultat de mon écriture. Même si évidemment, j'adorerais être publiée, j'adorerais rencontrer du succès, tout ça, mais ce n'est pas pour ça que j'écris. C'est vraiment parce que j'aime écrire. Et j'avais un peu de tendance à l'oublier ces derniers temps et ça ne me fait pas du bien. Donc j'essaye d'apaiser tout ça. Et ma source de revenus, ma source de reconnaissance, c'est ailleurs que je vais aller la chercher, pas à travers mon écriture. L'écriture, j'ai rien à prouver quelque part. L'écriture, ça fait partie de moi depuis que je suis toute petite. Ça fera toujours partie de moi. Qu'on me lise ou non, que je sois douée ou pas, de toute façon, c'est une part de moi-même. Pas évident de raccrocher tous les wagons en reprenant ce texte auquel je n'ai pas touché depuis plus d'1 an et demi. J'ai oublié plein de choses, je ne sais plus trop où j'en suis, je ne comprends pas forcément les codes que j'avais choisis à l'époque. Par exemple, mon synopsis, j'ai des passages qui sont marqués en gras, en italique, je ne sais pas si ce sont des passages qu'il faut que j'ajoute ou si c'est des passages à corriger, ou si c'est des passages sur lesquels j'ai des doutes. Je sais plus en fait à quoi correspond quoi, donc faut tout que je refasse, je sais plus quelles sont mes dernières versions, surtout que ce texte je le traîne quand même depuis une 20aine d'années. Donc j'ai des très très vieilles versions et je sais pas forcément laquelle est la plus récente, parce qu'en plus à l'origine je classais pas très très bien mes documents, je mettais pas de date à ce que j'écrivais, donc je suis obligée de regarder dans tous les documents que j'ai pour savoir lequel est le plus récent. Bref, c'est un peu le bazar, mais bon, il y a quand même des choses, et même beaucoup de choses qui me plaisent toujours dans ce texte. Et puis j'ai l'impression qu'il a évolué avec moi, qu'il a grandi avec moi, parce que l'intention que je vais y mettre aujourd'hui n'est sans doute pas l'intention que j'aurais mis à l'époque. Mais maintenant, il s'agit de rester connecté, parce que si je veux vraiment avancer concrètement sur ce projet, il faut plus que je m'en déconnecte. Parce qu'avant de comprendre tous les jalons que j'ai déjà mis en place, je perds beaucoup de temps. Le samedi 26 octobre 2024, je continue à travailler sur mon roman de fantasy. Je me souvenais que la dernière fois que j'avais travaillé dessus, j'avais découpé mon synopsis en 2 tomes pour le moment, et je n'avais que le début de mon intrigue, étant donné que je ne m'étais concentrée que sur le tome 1. Là, j'ai décidé de tout rassembler pour que ce texte soit un unitaire, et donc j'ai repris mon intrigue dans sa totalité. Et donc il y avait des idées de partout, c'était le bazar. Et là, mon but ce matin, c'était un peu d'ordonner tout ça dans le cadre d'un synopsis qui tienne à peu près la route. Il y avait des choses, je savais pas trop comment les enchaîner, je trouve qu'il y a des bonnes idées, puis il y en a qui sont complètement invraisemblables. Enfin, ça me plaît plus, quoi. Donc il fallait que j'arrive à trouver comment mettre dans la continuité de mon récit les idées intéressantes et en faisant que le tout se tienne, soit cohérent et s'enchaîne de façon logique et qu'il y ait des rebondissements, parce que jusqu'à présent il se passait quand même pas grand-chose. Je me souvenais aussi que je n'aimais pas la fin du premier livre tel que je l'avais imaginé la dernière fois que j'avais travaillé sur mon synopsis, donc c'était ça aussi que je voulais retravailler. Et donc en reprenant des versions plus anciennes, et en essayant de voir à partir de quand j'étais perdue dans mon roman, comment je pouvais construire mon histoire de façon à ce qu'elle me plaise et qu'elle soit logique par rapport au début de l'intrigue, par rapport à mes personnages, cohérente, vraisemblable et à peu près bien construite. Parce que je pense que ça sert à rien de repartir dans le texte même tant que j'aurai pas une idée plus ou moins précise de la suite de l'histoire. Parce que sinon je vais encore partir dans tous les sens et je pense que c'est bien quand même de structurer un petit peu les choses en amont, quitte après à se laisser embarquer dans son imaginaire, mais avoir une trame à suivre pour quand même, comme un plan, quitte à prendre parfois des chemins de traverse et de décider de changer ma destination. J'ai une idée de la fin, mais je ne sais pas du tout comment y arriver. Et donc là, j'ai l'impression d'avoir démêlé un gros nœud ce matin pour passer d'une étape à une autre. Donc ça, c'est déjà bien, ça m'a permis d'ordonner un petit peu mes idées. Il y a encore des choses, qui me plaisent pas trop, mais je verrai ça quand je plongerai dans le texte, comment je peux rendre les choses plus crédibles. Et puis, quand il y a un truc qui me plaît pas, m'arrêter et essayer de comprendre qu'est-ce qui me plaît pas, comment je peux changer les choses, etc. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai travaillé 2 heures sur ce roman ce matin et j'ai l'impression d'avoir fait un pas de géant.
Donc c'est plutôt positif, c'est bien d'arrêter ma séance sur un tel sentiment. C'est toujours plus agréable que l'impression d'écrire que des trucs nuls. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner. Et si vous souhaitez plus d'informations sur la biographie, rendez-vous sur mon site internet racontez-vous.com avec un tiret entre le raconter et le vous. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Dans tous les cas, j'espère vous retrouver dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.